C'est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo où je vais vous montrer 7 articles. Je crois que j'ai 7 articles que je regrette vraiment d'avoir acheté. En fait il y a 2 semaines j'ai fait le haul et j'étais super content parce que c'était mes nouveaux trucs et tout. Et en faisant cette vidéo je me suis dit que je pouvais faire la même chose mais avec des articles que je regrette d'avoir acheté. Parce que oui, il y a des fois j'achète des trucs, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est sur l'euphorie du moment, je suis là en mode vas-y je prends. Je sais pas, des fois il y a des bugs et voilà, j'achète des trucs que je ne veux pas vraiment. Et donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous montrer ça. En commençant par cette paire de Superstar, Adidas Superstar que je regrette. Tout simplement parce que je les ai achetés l'été dernier et c'est une paire de chaussures que je ne mets pas, que je ne mets plus, pardon. Je les ai mises que l'été dernier en fait. Donc voilà, j'ai pas du tout rentabilisé mon achat en fait, je sais pas, il y a tout le monde qui les a, c'est pas vraiment original, c'est même si c'est authentique parce que c'est une paire de chaussures, enfin c'est le modèle, oh mon dieu je vais y arriver, le modèle existe depuis vraiment longtemps mais je sais pas, ça me plaît plus, c'est plus vraiment mon style donc du coup je les mets pas, enfin à part pour aller promener mon chien quoi, donc voilà. Ensuite je me suis acheté, encore une fois ce n'est plus du tout mon style, ce jean troué clair en plus. Alors déjà je ne suis pas un grand fan des jeans clairs parce que je trouve que ça me grossit. Mais voilà, j'ai acheté ce jean chez Abercrombie l'été dernier encore. Alors j'ai fait beaucoup d'achats que je regrette l'été dernier, hein, vous allez voir. Et donc du coup en fait je sais pas, c'est jean troué. J'ai payé en plus de 100 €. C'est vraiment en fait dès que c'est un peu original ou quoi, enfin original. Tu auras pu le faire toi-même, mais bon voilà, dès que ça sort de l'ordinaire si on veut, il vous taxe bien sûr. Et donc du coup voilà, j'ai payé ce jean trop cher pour ce que c'est. En plus il y a des trous et c'est pas du tout mon style, enfin c'est plus du tout moi, c'est ouf. Je sais même pas comment j'ai fait pour porter ça, enfin bref. Je sais pas, j'avais un délire de hipster, je sais pas, l'été dernier j'étais là en mode allez vas-y. En fait je sais pas, j'étais un peu, ouais non, bref, je comprends pas. Donc voilà, c'est ce jean que je ne mettrai plus, j'ai dû le mettre 5 ou 6 fois parce que c'est pas un jean que tu mets tous les jours quoi, mais voilà, je regrette vraiment. Ensuite toujours l'été dernier dans mon délire de hipster, enfin je sais pas, vous me comprendrez, je me suis acheté ce kawaii qui en soi la coupe est bien, donc c'est juste un kawaii tout simple. Mais en fait le motif c'est des petits vélos, je sais pas si vous arrivez à voir, mais donc voilà, c'est un truc genre c'est trop pas moi quoi. Je sais pas, l'été dernier j'ai dû me perdre dans ma route sur mon style, enfin je sais pas, mais Why? Juste, pourquoi quoi? Pourquoi tu t'es acheté ça? Je l'ai même pas mis, mais ça c'est le genre de truc, je l'ai porté aussi 2-3 fois quoi, donc c'est trop de l'argent gâché, ça m'énerve. Heureusement je l'ai eu à moins 50 et le jean aussi je l'ai eu à moins 50 parce que sinon... Encore l'été dernier, mais pas dans mon délire de hipster swag, je suis passé chez Polo Ralph Lauren et je me suis acheté ces 2 polos, donc le polo officiel de Serpentard et le polo officiel de Gryffondor chez Polo Ralph Lauren. Et du coup voilà, je suis un peu un Potterhead, j'adore Harry Potter, donc du coup quand je les ai vus j'étais là en mode il me les faut, c'est obligé, c'est trop cool quoi. Mais en fait c'était sans compter le fait que quand j'étais au lycée, je crois que j'ai ma mèche, hop. Quand j'étais au lycée en fait je mettais que des polos et j'avais 7 kilos en plus, j'avais la coupe à Justin Bieber et donc du coup c'était horrible. Et du coup quand je les ai portés quand j'étais en cours, je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas du tout et je me sentais pas vraiment confortable dedans, je sais pas, je me sentais pas bien. Et en fin de compte ma meilleure amie m'a dit mais en fait Nathan ça me fait tellement penser quand t'étais au lycée et que t'avais tes 7 kilos en trop, que tu te sentais pas bien dans ta peau et machin, donc du coup en fait j'ai réalisé que c'était ça, donc du coup malheureusement ils sont vraiment super beaux, je les adore encore, mais je les mets pas, donc voilà. Je sais pas, peut-être que pour Halloween ça passerait, genre un déguisement Harry Potter, je sais pas, peut-être que je vais me déguiser en Harry Potter cet été, bien, attends. Ensuite un achat que je regrette aussi, mais que en soi j'aime quand même la veste est vraiment jolie, c'est une veste en cuir Olsen's que j'aime vraiment. En fait c'est pas un perfecto, c'est vraiment une veste, il n'y a pas le col perfecto ici et donc du coup je l'aime beaucoup parce que elle fait assez rock et tout, mais du coup pour le prix que je l'ai payé je la rentabilise pas assez, donc du coup je regrette quand même l'achat. Je l'ai dû la payer 400 € ou un truc du genre et maintenant elle est à plus de 500 parce qu'elle se vend tellement bien qu'ils ont augmenté le prix. Mais voilà, c'est juste que je la mets pas, donc du coup, enfin je la rentabilise pas, donc du coup je regrette quand même d'avoir payé autant pour une veste que je ne mets pas assez souvent si on veut, surtout qu'elle est trop spéciale, je peux pas la mettre vraiment avec tout, elle est quand même vraiment très rock, très biker et tout, donc voilà, je regrette, mais elle est vraiment jolie. Mais bon, je regrette quand même quoi, donc voilà. Et ensuite encore une veste que je regrette, mais pas
pour les mêmes raisons. Je regrette cet achat, c'est un duffel coat de chez Burberry. Je le regrette à cause de mes parents parce qu'ils m'ont forcé à l'acheter en L, en large, alors que je devais avoir 15 ans. Donc je l'ai acheté quand j'avais 15 ans hein. Et je devais faire 1m70 ou 1m75, je sais pas. Et vu que mon père fait 2 mètres, il était là en mode Nathan, achète plus grand, tu vas grandir. On parle comme ça en Alsace. Et donc du coup, je l'ai acheté en large, enfin ils me l'ont acheté pour le coup, en large, je l'ai acheté en outlet et donc du coup j'ai eu un bon prix dessus. Mais donc du coup je l'ai porté une seule fois, je sais que je l'ai porté une seule fois parce que c'est vraiment trop long en fait, il m'arrive ici. Et il m'arrive au genou, donc c'est vraiment beaucoup trop long. Alors que le small, il y avait toutes les tailles. C'est ça le pire, c'est qu'en outlet il n'y a pas toujours toutes les tailles. Et là il y avait toutes les tailles. Et donc du coup je regrette trop parce que je le mets pas et que ils ont dépensé de l'argent pour rien. Mais vu que c'est un manteau en laine et que il est trop grand, je pense que je vais le mettre en machine. Et donc du coup je vais le laver progressivement à 20, ensuite à 30 pour voir s'il rétrécit jusqu'à qu'il arrive à la bonne taille. Je sais que je l'ai déjà fait avec un pull et ça a fonctionné, donc je pense que je vais le faire. Donc je vous keep updated, je crois qu'on dit comme ça, ou enfin bref je vous tiens au courant quoi. Et maintenant l'article que je regrette le plus, mais genre j'ai honte de l'avoir acheté, mais je sais pas, c'était dans l'euphorie du moment, je sais pas. C'est en fait quand je me suis acheté le Peekaboo de chez Fendi. Ils font des bag bugs et en fait quand j'ai acheté le sac, il y avait ce bag bugs accroché ici. Et donc du coup en fait quand on le porte comme ça, quand on le porte en mallette si on veut, on le met derrière et donc du coup en fait ça se voit pas vraiment. Donc j'étais là en mode ouais vas-y c'est cool, même si je trouve que c'est assez féminin si on veut. En fait j'avais vraiment l'impression d'acheter genre une part de la marque, enfin j'avais vraiment... Je sais pas, en fait j'ai acheté une histoire si on veut parce que le Peekaboo c'est le sac emblématique de Fendi. Et ça en fait c'est aussi un truc un peu emblématique de Fendi, sachant que de base c'est des fourruriers, enfin c'était un fourrurier je crois. Et donc du coup je me suis dit bah vas-y tu te fais plaisir, tu l'achètes. Mais en fait non, ça coûte tellement cher et je ne le mets même plus à mon sac parce que ça fait que tourner. En fait ça fait que tourner et donc du coup il y a des fois où c'est comme ça. Et donc du coup on dirait que c'est juste un pompon genre, et ça c'est vraiment trop féminin. C'est genre c'est pas, enfin pour moi c'est pas fait pour un mec. Et du coup j'ai dépensé de l'argent mais vraiment inutilement. Mais là j'ai honte, mais c'est vraiment j'ai honte. Et donc cette boule de poil était le dernier article que je regrette vraiment d'avoir acheté. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez aussi des articles que vous regrettez, comme ça je me sentirai un peu moins seul. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme à chaque fois. Si vous le voulez, mettez un pouce bleu et un petit commentaire, à vous de voir. Et je vous dis à la prochaine, salut!